Bonjour messieurs dames et bienvenue dans ce nouveau SUV. Alors il s'agit d'une allemande. Après le Mokka X, après le Crossland X, Opel nous présente son Grandland X. Alors ce véhicule repose sur la plateforme de son cousin, le Peugeot 3008. On rappelle qu'Opel a été racheté par PSA il y a déjà plus d'1 an. Ce Grandland X est d'ailleurs construit à Sochaux, sur les mêmes chaînes que le 3008. Par contre, le style diffère du crossover français. Alors le 3008 joue la carte de l'agressivité. Avec ce Grandland X, on a un design très affûté, mais qui transpire plutôt l'élégance. Alors on a cette signature lumineuse typique Opel, cette grande calandre très large. On a une ligne de toit fuyante. On a ces montants de custode à l'arrière type aileron de requin. J'apprécie particulièrement la poupe avec des feux très fins, des feux qui épousent toutes les nervures de la carrosserie. Alors on peut avoir des jantes de 16 à 19 pouces. On peut aussi avoir la teinte Python comme aujourd'hui, avec le toit noir. À bord, c'est pareil, Opel joue la carte cette fois-ci du classicisme par rapport au 3008 qui est assez futuriste. Là, nous avons affaire par exemple à une instrumentation totalement analogique. On a bien évidemment cet écran couleur 8 pouces. Opel a plutôt mis l'accent sur la finition. Sur ce point-là, rien à dire. On ne trouve pas vraiment de plastique bas de gamme. Tout est moussé. Tout est extrêmement bien construit. Même sur les contreportes, c'est moussé. On a ce volant en cuir très agréable. Alors on est vraiment étonné justement de l'ergonomie, mais également de cette finition assez soignée chez le constructeur franco-allemand. Opel a également fait des efforts sur l'habitabilité, pas de problème aux places arrière. On a également un grand coffre de 514 litres. Avec toutes les banquettes rabattues, on peut monter jusqu'à 1652 litres. Alors ça en fait une très bonne familiale, pas de souci. Par contre, on est toujours un peu déçu par ce côté un peu lugubre de la planche de bord. Alors c'est bien construit, mais par contre on aurait aimé un peu plus de couleur. Même le graphisme de l'écran, je le trouve assez noir. Ça c'est vraiment dommage. Alors on a un très bon châssis bien évidemment. On connaît très bien Peugeot pour la conception des châssis. C'est très rigoureux. Même si Opel a travaillé sur l'amortissement pour avoir un véhicule spécifique, on a un très bon ressenti de la route. Même si on est sur chemin pluvieux comme aujourd'hui, le véhicule ne prend pas de roulis. On a un très bon grip et on a un très bon ressenti au niveau de la direction. Personnellement, on se sent en sécurité. On a un véhicule très bien équilibré. Alors, pas beaucoup d'offres moteurs par contre. Nous aujourd'hui, on est équipé du 1,2 litre Ecotec Turbo. C'est pareil, ça vient du groupe PSA. Normalement, ça s'appelle 1 litre de PureTech. Là, c'est 1 litre Ecotec Turbo de 130 chevaux.
ou alors on a droit au 1,6 litre CDTI de 120 chevaux. On peut avoir soit la boîte manuelle, 6 rapports, soit la boîte automatique à 6 rapports. Nous aujourd'hui on dispose d'une boîte automatique qui est très agréable. Elle passe vraiment les rapports au bon moment. Par contre, pas de mode sport. Mais ça fournit un très bon agrément de conduite. Alors le 1,2 litre Ecotec Turbo, on pourrait croire qu'il est juste, assez juste pour ce Grandland X. Néanmoins, il est très volontaire. Ça suffit largement. Même sur chemin montagneux, pas de souci au niveau des performances. Bon, c'est pas une foudre de guerre, on a un 0 à 100 km/h qui est effectué en 10 secondes 8 si je ne me trompe pas. Mais par contre, il pousse tout le temps. Et la boîte est suffisamment réactive. Alors Opel met aussi l'accent sur les technologies embarquées. Aujourd'hui, on est dans une finition innovation. Alors, on a la climatisation Bison, bien évidemment, détecteur de pluie, détecteur de luminosité. Mais on a également les détecteurs d'angle mort sur ce modèle. On a le système de maintien dans la voie avec impulsion sur le volant. On a tout ce qui est application Apple CarPlay et Android Auto, bien évidemment. Le contrôle de pression des pneus, le régulateur de vitesse, le système Bluetooth, les rétroviseurs abattables électriquement. Aujourd'hui, on est chaussé en 19 pouces. Alors, normalement, sur le modèle Innovation, on est en 18 pouces. Là, on est en 19 pouces en option. Par contre, cette montre pneumatique est un peu excessive parce qu'on sent qu'elle est un peu trop rigide. Elle détériore un tout petit poil le confort. Je pense que les gens de 17 ou 18 pouces, c'est largement suffisant. On a également le lecteur de panneaux, le freinage automatique d'urgence avec détection des piétons. Bref, ce véhicule est de toute façon en finition édition ou innovation déjà très bien équipé. Et ce qui est étonnant, c'est que les tarifs restent vraiment compétitifs pour le segment. Alors on rappelle que cet Opel Grandland X va affronter les Hyundai Tucson 3008, Renault Kadjar, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Seat Ateca. Alors, il arrive peut-être un peu tard sur le segment, mais il a de très gros atouts. Voilà, c'était donc un petit essai dynamique de ce nouveau SUV qui, on le rappelle, est uniquement une traction. On peut disposer évidemment du grip control de chez Peugeot, mais on n'a pas droit aux 4 roues motrices puisque la plateforme n'est pas prévue pour. Voilà, nous on vous dit à bientôt sur AutoZone Réunion pour un prochain essai. À bientôt.